Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la série Épée Ouf. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le chien descend du loup. Et si t'as pas vu cet épisode, je t'invite fortement à le regarder avant de visionner cette vidéo. Du coup, le chien descend du loup. Et le loup est un animal qui vit en meute. Donc qui dit meute dit chef de meute. Chez les loups, c'est appelé le mâle alpha ou le couple alpha s'il y a un mâle et une femelle. Il existe aussi des sous-dominants qui eux sont appelés les bêta et tout en dessous de la hiérarchie, il y a les oméga. Et bien pour le chien, c'est le même concept. Si on laisse un groupe de chiens s'organiser à sa guise, on va avoir le même schéma. Mais du coup, quand un chien vient au foyer, il faut lui instaurer ces mêmes règles, sinon le chien sera perdu. Du coup, le mâle alpha, c'est le maître. On a juste en dessous les bêtas qui sont les enfants et les invités. Et tout en bas, les omégas, ce sont tous les chiens du foyer. Qu'il y en ait un ou plusieurs, ils doivent rester en bas de l'échelle. Attention, ce n'est pas parce qu'un chien est en bas de l'échelle qu'il ne faut pas le respecter. Et justement, c'est en le respectant qu'il va apprécier cette place d'oméga. Si on ne le respecte pas, il va vouloir grimper les échelons pour avoir un meilleur poste. Plus on va lui porter d'importance en tant qu'oméga, plus il va rester oméga. Maintenant, on va prendre les règles de la hiérarchie. Comment placer un chien tout en bas de l'échelle et nous, justement, nous surélever. Pour qu'un chien soit bien hiérarchiquement, il y a 4 règles de base à respecter. On va commencer par la première qui est le moment du repas. Pour vous situer, je vais vous prendre l'exemple du loup. Dans une meute de loups, le premier qui mange, c'est le chef. Il mange doucement et en public. À la fin du repas, il va laisser les carcasses et les restes. Et c'est à ce moment-là que les omégas et les bêtas vont se mettre à manger. Ils vont se mettre à manger super rapidement parce que eux, dans leur tête, le dominant peut arriver à n'importe quel moment. Du coup, pour le chien dans le foyer, c'est exactement la même chose. Il va se mettre en position de dominant s'il mange avant vous. C'est pour ça qu'il est préférable de le faire manger après vous et surtout dans une pièce isolée. Et c'est pour ça que souvent les chiens mangent très très vite. Mais ce n'est pas une tare et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ont peur qu'on leur enlève le repas et ça veut dire que hiérarchiquement, ils ne se positionnent pas en haut de l'affiche. Ensuite, il y a la deuxième règle, c'est les endroits stratégiques où votre chien va se positionner. Si je vous reprends l'exemple de la meute de loups, le mâle ou le couple alpha sera généralement positionné sur un rocher en hauteur et ils vont pouvoir avoir un visuel sur toute la meute. Et dans le foyer, c'est la même chose. Votre chien, il ne faut pas qu'il se place dans des endroits stratégiques. Sur le canapé, devant la porte, tout ça, c'est des endroits stratégiques pour lui pour contrôler l'espace. Plus il va contrôler l'espace, plus il va se donner des responsabilités de protection. Et c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de chiens qui vont aboyer sur les étrangers parce qu'il va penser que c'est son devoir de défendre la maison. Alors que non. Les points de contrôle sont réservés à vous les maîtres. Le canapé, c'est pour vous. Alors, bien sûr, votre chien, vous pouvez l'inviter à venir sur le canapé. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est les règles de base. C'est au début. Ensuite, ça évoluera. Si votre chien est bien hiérarchiquement, vous pouvez tout simplement l'inviter sur le canapé. Ça, il n'y aura aucun problème. Du moment que vous l'invitez, c'est le principal. On arrive maintenant au troisième point, c'est celui de l'initiative. Un chien ne doit jamais être à l'initiative de quelque chose. Quand un chien se met à l'initiative de jouer, ça veut dire qu'il va venir vous apporter le jouet pour jouer, pour attirer votre attention. Et c'est à ce moment-là que vous, de votre côté, vous devez l'ignorer. L'ignorer, voire même le repousser. Et là, vous allez dire, mais c'est vache quand même, il veut jouer tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que si à chaque fois qu'il vient vers vous, vous acceptez, vous cédez à ses envies, plus il va prendre une place haute au niveau de la hiérarchie. Alors, il ne va peut-être pas être dominant, mais un exemple, il peut passer de oméga à bêta. Ça veut dire qu'au niveau des invités qui, eux, seront normalement en tant que bêta, il peut y avoir altercation. Bien sûr, toute cette théorie, c'est poussé à l'extrême. Votre chien, ce n'est pas parce que vous allez lui donner de l'importance à jouer ou dès qu'il va venir vous demander une caresse, vous allez le caresser, que directement, ça va partir en conflit. Là, ce que je vous dis, c'est comment réfléchissent les chiens en général.
Et maintenant, il manque le quatrième. C'est un point assez important parce que c'est au niveau de la sexualité. Il faut savoir que chez les loups, il n'y a qu'un seul couple qui reproduit. C'est le couple dominant. Ça veut dire que tous les loups, même les femelles, n'ont pas le droit de se reproduire. Dans le foyer, c'est exactement la même chose. Votre chien ne doit exprimer aucun signe de sexualité devant vous. Ça veut dire que si votre chien monte un autre chien en face de vous, c'est qu'il a un problème de hiérarchie. Ça veut dire qu'il n'est pas en tant que oméga, mais plutôt soit en tant qu'alpha, soit en tant que bêta. Donc il est très important que lorsque votre chien se mette, alors soit à avoir un rapport sexuel avec un autre chien, soit envers vous-même, il est très important de le repousser, voire de le réprimander. Par contre, il se peut que les femelles de la meute se mettent à avoir des montées de lait pour assister la dominante pour l'allaitement. C'est pour ça que parfois dans le foyer, si une personne tombe enceinte et que vous avez une chienne qui est non stérilisée, il est possible qu'elle ait des montées de lait. Alors forcément, c'est une généralité. Si votre chien mange avant vous ou il va tout simplement se poser sur le canapé, ce n'est pas pour ça qu'il va développer de mauvais comportements. Par contre, si votre chien a de mauvais comportements et qu'il fait ces choses-là, c'est peut-être lié. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour que vous compreniez comment réfléchir un chien et surtout comment il se place hiérarchiquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris énormément de choses. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de te partager mon savoir sur les chiens. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que j'en aide certains parmi vous. Et ça, c'est vraiment la meilleure récompense. Dans la description, tu auras mes réseaux sociaux. Si tu veux me suivre au quotidien, je fais beaucoup de stories Instagram et je poste beaucoup de vidéos sur Facebook. N'oublie pas qu'un chien éduqué est un chien heureux, alors prends plaisir à éduquer ton chien. Prends soin de toi et de ton toutou. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!